Bonjour. La semaine dernière, on a discuté l'équilibre énergétique de la Terre et les concepts de l'albédo et l'effet de serre et comment ils influent sur le climat de la Terre. Alors aujourd'hui, on va continuer sur l'effet de serre et ce qui cause l'effet de serre. Alors pour le mieux comprendre, on va commencer avec le cycle du carbone. Et le cycle du carbone est le moteur de la vie sur Terre. Alors, le carbone se trouve partout sur la Terre, dans les océans, le sol, la biosphère. Alors, la biosphère, ça, c'est la partie vivante sur Terre, comme les animaux, les organismes, et l'atmosphère. Et de différents processus naturels, comme la décomposition de plantes, la respiration des animaux, les feux de forêt et les éruptions volcaniques participent au cycle du carbone. Alors, on a les composants différentes sur la Terre. Alors, on a le sol avec de différents types d'organismes qui sont vivants. On a les animaux et les humains. On a l'atmosphère. On a l'hydrosphère. Ça, c'est l'eau, comme les océans. Et au-dessus de tout ça, on a le sédiment. Alors, ce sont de différents composants qui font partie du cycle du carbone. Alors, on trouve le carbone dans l'atmosphère, dans la forme de CO2. On trouve beaucoup de carbone dans les océans, dans la forme d'acide carbonique. Les animaux, comme les humains, qui respirent et produisent le CO2. On a les plantes qui prennent le CO2 et produisent de l'oxygène. Alors, ce sont des différents composants dans le cycle du carbone. Mais aussi, il y a certains organismes qui peuvent être emprisonnés dans la vase. Alors, ça, c'est comme mud ou sous terre. Alors, ici, si on a des organismes qui sont emprisonnés sous terre, et ces organismes ne se décomposent pas tout à fait, alors les gaz de décomposition sont aussi emprisonnés. Alors, au cours des millions d'années, les restes de ces plantes se transforment en énergie fossile comme le charbon, comme coal, le pétrole ou le gaz naturel. Alors, ils se transforment en énergie fossile dans la Terre. Mais c'est quoi le lien avec le climat? Alors, lorsque le dioxyde de carbone est dans l'air, attendant d'être réabsorbé, il emprisonne une partie de la chaleur du Soleil qui autrement échapperait à l'espace, comme on a discuté la dernière fois. Et c'est pourquoi le dioxyde de carbone est appelé un gaz à effet de serre.
il crée une couverture de chaleur connue sous le nom d'effet de serre, qui empêche notre Terre de geler comme Mars. Et encore, ça c'est comme on a discuté la dernière fois. Alors si je veux pas ça. Alors si on a la Terre, ici, et on a aussi notre atmosphère comme une couverture. Et je vais faire moitié-moitié. Alors, dans l'atmosphère, on a de certains gaz à effet de serre, comme le méthane, CO2. Alors, qu'est-ce qui est supposé de faire? C'est que, comme on discutait la dernière fois, il y a l'énergie qui vient et qui irradie, mais aussi avec ces gaz, c'est aussi piégé et ça garde un petit peu de chaleur. Mais ce qui arrive si on a trop de ces gaz dans l'atmosphère, comme le CO2, c'est plus facile d'être piégé. Et maintenant, il y a plus de chaleur. Alors, plus il y a de dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère, plus la Terre devient chaude. Alors, la quantité de carbone dans l'atmosphère varie à travers les ères glaciaires et les impacts d'astéroïdes, mais au cours des dernières 8000 années, le climat stable que nous connaissons a pris forme, permettant à la civilisation humaine de prospérer. Mais il y a environ 200 ans, nous avons commencé à déterrer ce vieux carbone qui avait été stocké, so that was accumulated dans le sol, comme j'ai dit en avant. Alors, c'est stocké dans le sol, les gaz ne sont pas libérés, et maintenant, ce sont les énergies fossiles. Alors, ces combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole, le gaz naturel, sont fabriqués à partir des plantes et des animaux décomposés qui sont morts bien avant l'évolution des humains. Alors, l'énergie stockée dans la Terre a pu alimenter des usines, alors, comme tu le sais, on a de différents types d'usines. Des voitures, des centrales électriques. Mais la combustion de ces combustibles a également injecté du nouveau carbone dans le système de la Terre. Alors, au même temps, nous avons commencé la coupe à blanc des forêts, so clear cutting forests pour l'agriculture, ce qui a réduit la capacité de la Terre à éliminer le carbone. Alors, depuis 1750, la quantité de carbone dans l'atmosphère a augmenté par 40%. Alors, il y a beaucoup d'activités humaines
qui maintenant cause un déséquilibre dans le cycle du carbone. Alors, on a discuté le déséquilibre énergétique de la Terre, mais on va aussi discuter d'un déséquilibre du cycle de carbone. Parce que maintenant, on produit plus de carbone qui était dans la Terre. Et maintenant, ça cause un problème pour l'effet de serre, le montant de chaleur qui est gardé euh, dans cette couverture de la Terre. Alors, ce que je veux que tu fasses cette semaine, c'est que je veux que tu recherches quelles activités humaines produisent le plus de gaz à effet de serre. Alors, quelles activités humaines, quelles industries. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième, entre ces activités que tu as trouvées, lesquelles seront les plus faciles de réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Pour les êtres humains, qu'est-ce qui va être le plus facile de réduire comme une population humaine pour réduire ces émissions de gaz qui produisent un effet de serre artificiel? Alors, ça c'est tout pour cette semaine. Bonne chance avec vos recherches.